Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références de tous les oracles que j'utilise dans les vidéos, sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo, avec un lien pour vous les procurer si vous le souhaitez. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a un lien également sous la vidéo pour prendre rendez-vous en ligne. Je vous transmettrai, suite à la réception de vos prénoms et date de naissance, de votre adresse mail, je vous transmettrai la vidéo de votre guidance personnalisée par un lien YouTube privé. Donc vous pouvez réserver directement dans le lien en dessous. Donc voilà, allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui avance sur son chemin, qui est vraiment sur son chemin de vie, son chemin d'âme, qui se laisse guider par sa lumière intérieure et qui est vraiment sur son chemin. On peut avoir un masculin sacré qui redémarre un petit peu à zéro, qui prend un nouveau chemin peut-être ou un nouveau parcours. On a un masculin sacré qui est vraiment à l'écoute de ses ressentis, de son guide interne pour avancer dans sa vie et sur sa mission de vie en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Alors là, on a un féminin sacré qui connaît une renaissance, qui se donne la possibilité de renaître, de représenter, de refléter toute sa belle énergie intérieure, vraiment refléter cette beauté intérieure et tout ce qui émane de lui ou d'elle en fait, pour vraiment rayonner. On a un féminin sacré qui peut être dans une triangulaire également, ou avec une énergie tierce, c'est possible aussi. On va voir avec les autres cartes qu'est-ce que ça nous dit. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Alors, nous avons son de guérison. Donc là, pour certains, vous avez peut-être besoin d'entendre, d'écouter de la musique, des mantras, des sons, des bols chantants, des bols tibétains, des bols de cristal. Certains ont besoin peut-être de s'écouter aussi, d'écouter leur intériorité pour vraiment guérir, s'apporter cette guérison. Alors certains vont écouter par exemple des cascades, de l'eau, l'orage, la pluie pour pouvoir s'apaiser, d'autres le vent, la mer. En fait, il y a des sons qui vont, le chant des oiseaux également, pour vous reconnecter peut-être à la nature, vous reconnecter à vous-même et pouvoir guérir. Donc à l'écoute de ces sons. Après, ça peut être aussi des musiques, des chansons qui vous apaisent, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Donc vous voyez un petit peu, là en tout cas le lien est dans une phase de guérison. Allez, on continue et nous allons voir quel est le message avec l'oracle l'ange au sourire. Quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui? On nous parle de paix, paix dans ton cœur et paix dans le monde.
On a un masculin sacré qui a fait la paix, une paix intérieure. Il y avait peut-être une dualité chez lui ou chez elle, un manque d'alignement. Et là, on a un masculin qui est en paix, qui a réussi à trouver la paix à l'intérieur de lui ou d'elle, en fait, pour vraiment être en harmonie. Quel est le message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel est le message pour le féminin sacré aujourd'hui? Alors, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. On nous parle d'amour, aime-toi et les autres t'aimeront. On nous parle d'imagination, qu'il est bon de rêver sa vie, encore faut-il la vivre. On nous dit merci, je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'apporte chaque jour. Merci pour sa présence à mes côtés. Et la valeur, n'est de valeur à tes yeux que ce qui est bon pour autrui. Et donc tout ça réuni, on a l'ange au sourire qui vraiment est fier, vous félicite de tout votre parcours. Peut-être cette prise de conscience, cette reconnexion à la fois à l'amour, cette reconnexion au fait de vous mettre en route pour concrétiser vos rêves, le fait d'être fier de vous, de voir que vous êtes dans la gratitude et puis que vous vous apportez aussi à vous de la valeur, de l'estime de vous-même et qu'aujourd'hui la valeur matérielle n'a plus autant d'importance que ce que vous aviez, que ce que vous lui apportiez jusqu'à présent. Donc vous adaptez à votre situation, hein. Allez, on continue et nous allons voir comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré. Comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré? Dans l'assurance, je suis audacieux. Donc dans la relation avec son féminin sacré, il y a vraiment une forme d'assurance là qui lui permet de dépasser justement ses peurs, d'oser aller vers le changement, d'oser avancer sur son chemin. Il y a quelque chose qui lui donne beaucoup d'assurance. Alors, comment se sent le féminin sacré dans la relation avec le masculin sacré? Dans l'idolâtrie, je me sens soumis. Alors, il se peut qu'il y ait une soumission affective également, du féminin sacré envers son masculin sacré. Donc là, si c'est le cas, en tout cas, on vous invite à travailler là-dessus pour vraiment être en équilibre et qu'il n'y ait pas de... que vous soyez vraiment l'un et l'autre dans une forme de liberté et d'égalité en fait. Hein. Alors on va voir justement quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Celle-ci a sauté. Rebelle. Bon là, on a une personne qui a tendance à se rebeller ou qu'on invite à se rebeller. On va voir un petit peu. Alors, je vais vous lire le texte. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle. Allez, quelle est maintenant la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré?
Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Là, on a le savoir antérieur. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi car tu as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utilisez cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Un très beau message, donc vous adaptez à votre situation. Et nous allons voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Quelle carte? Ah, là c'est froid. On va dire que le masculin sacré est en froid vis-à-vis de son féminin. Il y a de la distance, peut-être de la non-communication. Pour le moment, c'est froid. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On nous parle de purification, d'hérédité et d'abondance. Là, en fait, le féminin sacré a pu faire une sorte de nettoyage énergétique, a pu vraiment se purifier, guérir certaines blessures qui étaient aussi en lien avec un schéma familial en fait. Et là, c'est vraiment, maintenant, il y a cet accès à l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui lui permet d'accéder à cette abondance en fait. En se nettoyant, en guérissant peut-être des blessures liées au transgénérationnel ou à la lignée familiale, le féminin sacré maintenant a accès à l'abondance. Alors, comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Cadeau. Donc ça représente un cadeau pour le féminin sacré en fait. Le masculin sacré a représenté un cadeau, quelque chose de bénéfique, de positif. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? On nous parle d'amitié, quelque chose de voilà. Pour le moment, le féminin sacré considère son masculin sacré comme un ami comme une grande amitié, quelqu'un avec lequel ou laquelle il a vraiment un lien d'amitié très fort. On va voir un petit peu comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On voit un jeune homme. Alors, je vais reprendre une carte supplémentaire. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Ah zut, il y avait une autre carte là. Il y avait les festivités. Alors, est-ce qu'il y a...
Est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce qu'il y a un anniversaire prochainement, l'anniversaire d'un enfant, quelque chose à la campagne? Par rapport à ces projets, c'est peut-être pour renaître, redonner quelque chose de plus festif. Je vais demander une relation complémentaire, une carte complémentaire, s'il vous plaît. Ouais. Bon. En fait, on peut avoir un masculin sacré qui est plus jeune que son féminin sacré. On peut avoir un masculin sacré qui vit à la campagne ou qui envisagerait de vivre à la campagne avec son autre. Et on a un masculin sacré qui a envie de choses joyeuses, heureuses dans la relation. Il va y avoir des contacts où il y a eu des contacts et il va y avoir une déclaration d'amour. Il y a vraiment des sentiments, un amour qui va se déclarer ou qui a déjà été déclaré en fait, qui a déjà été dit. On a un masculin sacré qui a déjà déclaré ses sentiments à son autre en fait. Je vais demander une carte complémentaire. On a une triangulaire. Là, il y a une triangulaire, il y a un choix à faire. Bon, j'ai pas d'autres cartes là pour le masculin sacré. En tout cas, pour le moment, on a quand même des contacts, une déclaration d'amour, il y a une triangulaire. Il se peut qu'il y ait aussi, sinon, un masculin sacré qui vive à la campagne, qui est aussi, alors qu'il soit plus jeune que le féminin sacré, soit qui a peut-être un jeune enfant, un enfant en bas âge ou un ado, quelqu'un qui aime la campagne, qui a besoin de se ressourcer à la campagne et qui envisage peut-être de fêter un anniversaire ou qui aime les sorties, les festivités. Bon, on continue. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, il y a quand même la volonté d'être ensemble, hein, d'être unis, d'être solidaires, de faire quelque chose. Il y a un lien en fait, hein, le fait de se soutenir et puis d'être ensemble. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, on nous parle quand même de prendre son envol, d'être libre, de voler de ses propres ailes, d'être vraiment dans quelque chose, un lien qui s'élève, qui grandit. En fait, là, il y aura peut-être un féminin sacré qui a envie de plus d'engagement dans la relation. Qu'il y ait quelque chose qui s'élève, qu'il y ait vraiment un lien qui soit plus engageant, en fait. Hein. C'est possible. Alors, on va voir, on continue. Et nous allons voir, justement, quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré. De quoi le masculin sacré doit-il se libérer? De quoi le masculin sacré doit-il se libérer? Se libérer de son armure. Bon, là, on a un masculin sacré qui a peur peut-être d'être blessé, qui a mis une carapace pour ne pas souffrir ou ne rien montrer ou ne pas être à nouveau blessé. De quoi doit se... En fait, là, on a un masculin sacré qui a mis vraiment, qui a enfermé son cœur, hein, qui a été blessé, qui s'est muré dans un... Voilà, qui a enfermé son cœur. Hein. Alors, de quoi doit se libérer le féminin sacré? Se libérer des schémas répétitifs, se libérer de la monotonie et se libérer de la trahison. Bon là, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Hein. Sortir de la répétition de schémas, du quotidien, des choses qui se répètent et puis
cette trahison, cette blessure de trahison, soit de se trahir soi-même et de ne pas s'avouer la vérité, ou de trahir les autres, ou trahir une énergie tierce. Là, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette blessure de trahison. Et la première chose, c'est d'être loyal envers soi-même, hein, et d'écouter son cœur. Alors, on continue et nous allons voir... alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Là, on a... Alors, le masculin sacré est perçu comme quelqu'un qui a réussi, qui a appris de lui-même de ses propres moyens, mais qui a vraiment qui a une belle réussite en fait. Quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui est autodidacte aussi, qui apprend de ses propres moyens. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Alors, ça peut être un... qu'il ou qu'elle est sur sa route en fait, qu'elle est vraiment sur sa mission de vie, mais qu'elle a peut-être un parcours un peu monotone. Et on parlait de sortir de la monotonie, des schémas répétitifs. Donc là, peut-être que le masculin sacré a l'impression que son féminin sacré a une vie un petit peu ennuyeuse peut-être. C'est possible. Nous allons voir maintenant comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? En fait, là, il y a la volonté d'être vraiment ensemble, former une équipe en fait, avoir cet esprit de cohésion, d'être vraiment dans une sorte de complétude, faire comme un travail d'équipe, ou alors vraiment avoir cet esprit d'équipe, quelque chose où on est soudé. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, c'est la volonté peut-être soit de l'intégrer dans sa vie, ou alors il y a, pour le moment, le féminin sacré voit la situation avec des difficultés en fait, avec le fait de se sentir rejeté ou de le rejeter, ou d'être vraiment dans une situation où l'intégrer à sa vie est difficile. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Alors, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? On nous parle de fidélité, de stabilité, d'union, de famille, d'ancrage. Et on nous parle aussi de la fin des épreuves, des difficultés, pour retrouver de la sérénité et puis s'élever dans la relation en fait. Il y a quelque chose qui va s'incarner, se matérialiser, et ça va être la fin des difficultés pour avoir plus de sérénité. Quelle carte représente le couple maintenant? Alors, on va voir comment ça va évoluer. Hop. Alors... Voilà. Alors, je vais juste remettre les cartes. Voilà. Alors, le couple, actuellement, il y a une chance, une opportunité là, qu'il y a à saisir ou pas. En tout cas, votre relation aujourd'hui, c'est une chance à saisir. Il y a une opportunité. Ce qui pose problème, c'est voilà, de trouver un équilibre, d'être en paix, de guérir toutes ces blessures. Et voilà, ça va être peut-être le fait de les guérir en étant un peu seul, de s'isoler un petit peu pour prendre le temps de les guérir. Le conseil qui est donné au couple, c'est d'avoir, de communiquer, d'envoyer des messages, de communiquer.
Et l'évolution, pour le moment, on voit quelque chose de très froid, un cycle très froid. Pour les signes, on a les signes des Capricornes, Verseau et Poissons éventuellement. Par rapport à la relation, là actuellement c'est très froid. Et la manière dont ça pourrait évoluer, c'est qu'il va falloir prendre une décision avec son âme, faire un choix du cœur et pas un choix de raison ou un choix avec les peurs. Donc pour que ça bouge, pour que ça évolue, en fait, il faut vraiment écouter son cœur. Alors, on vous invite à communiquer ensemble, à peut-être envoyer un message ou à communiquer en tout cas, pour pouvoir avancer et sortir de ce cycle de froideur en fait. Et comme on le voyait, il y a quelque chose qui va s'ancrer, ça va être la fin des difficultés pour pouvoir donner un niveau supérieur à votre relation en fait. Donc je vais remettre ça ici. Et puis je vais prendre une dernière carte. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Comment sera la relation? Bon, il va y avoir une transformation et puis il va y avoir un renouveau. Bon, on vous annonce quand même un changement. À partir du moment où si déjà le fait de guérir vos blessures, de reprendre contact, ça vous permettra de sortir de cette froideur entre vous, cette non-communication ou cet éloignement. Et ça va vous permettre de transformer votre relation en faisant un choix avec le cœur, en écoutant son âme, pouvoir incarner les choix en fait de vos âmes en fait, vraiment écouter, se laisser guider par vos ressentis, par votre cœur, par les synchronicités, pour pouvoir aller vraiment sur votre mission d'âme, votre mission de vie, et être en accord avec les choix de votre âme. Et c'est de cette manière où vous aurez la possibilité de transformer votre relation et d'aller vers ce renouveau en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.